Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est passée à merveille, que votre week-end se passe également à merveille. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère en tout cas que tout va pour le mieux pour vous. On se retrouve comme promis dans la review de ce magnifique oracle. Donc l'oracle, je vais peut-être le laisser comme ça, comme je tourne après la vidéo. Enfin bon, bref. Pour que tu le vois correctement, donc c'est l'oracle du cercle. Donc voilà, petite review de l'oracle du cercle que j'ai reçu il y a peu. Mais voilà, je t'avais déjà dit que j'allais faire cette review parce que j'adore ce jeu. Il y a vraiment des messages clairs. Il est magnifique. Alors, bah écoute, moi c'est une joie pour moi de te le présenter. Je n'ai pas allumé ma petite bougie, donc je vais prendre ma petite bougie sans te faire bouger. Hop, voilà. Je vais y arriver. Ça c'est normal, c'est les énergies du week-end. Voilà, au repos. Un peu trop de repos. Non, c'est pas vrai, on n'a jamais trop de repos, mais quand je dis un peu trop de repos, c'est pour dire que voilà, je pense plus. Je ne pense plus. Un petit coup de café, donc n'hésite pas à te faire couler un petit café, à te mettre bien pour suivre cette présentation. Donc, bien sûr, c'est une boîte en dur. Donc, il a été créé par Catherine Sorola-Ménassieux et Céline Cailleux. Voilà, donc aux éditions Trajectoire. Ils en sortent plein en ce moment, donc tu vois, hein, hop, il y a le nom de partout. Là, on a la lune, le soleil. On retrouve le nom, la lune, le soleil, enfin bon, voilà. Il est superbe. Allez, je vais te lire le petit texte. Donc, il est au prix de 35 euros, que tu peux retrouver partout d'ailleurs, hein, partout, voilà. Le cercle, figure sacrée universelle, est le symbole de l'unité, de l'harmonie, de la continuité et de la vie. Ainsi, l'oracle du cercle possède des propriétés fascinantes. Son énergie vibratoire régénérante en fait un outil de divination, de guidance et de développement personnel. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion à son monde intérieur. Elles aident aussi à prendre conscience des liens cosmologiques. Le cercle permet de poser des limites et d'activer des protections pour se ressourcer et rayonner. Il invite à s'adonner à l'introspection ou au contraire à s'extérioriser, à créer des boucles de possibilités et d'expansion. Chaque carte peut être utilisée seule, en message du jour, en réponse à une question simple. On peut aussi les combiner grâce aux 5 méthodes de tirage originales proposées. Grâce à cet oracle, développez votre intuition et restaurez l'harmonie dans votre vie. Vous êtes le centre du cercle. Mais oui. Ce jeu contient un livre de 216 pages et le jeu de 50 cartes. L'oracle du cercle. Allez, on va ouvrir la boîte. Boîte, donc. Voilà, c'est un fond plutôt cuivré, hein, je dirais. Je vais mettre la boîte ici, que tu la vois quand même un peu. Bon, après, on fera un tirage de cartes, bien sûr, un tirage à choix à la fin, pour voir le message. Allez, le superbe bouquin. On va sortir les cartes. Voilà. Et une boîte en... Bah, c'est du carton, mais voilà, pour, avec l'emplacement des cartes. Hop. Je te présenterai les cartes après. Je vais les poser sur le côté. Et on va d'abord faire un petit tour du guidebook. Donc l'oracle du cercle se recentrer pour habiter son espace sacré. Voilà, oracle du cercle. Bon, je te laisserai le lire, hein. Je t'inviterai à lire. J'ai pas encore pris le temps de le lire. Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps.
Donc voilà, on a une présentation. Donc Céline Cailleux, c'est l'artiste peintre, graphiste et illustratrice de cet oracle. Et donc Catherine Sorolla-Ménassieux, qui est l'auteur de ce jeu, elle est auteure, comédienne et metteur en scène. Voilà, donc elle raconte un petit peu leur histoire. Et puis ce qui les a poussés ou invités à créer cet oracle. On a un avant-propos. Voilà, le cercle, figure sacrée. Le cercle dans nos vies d'aujourd'hui. Donc il y a un petit texte d'Albert Einstein. Albert Einstein a dit « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. C'est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, qui nous limite à nos désirs personnels et à l'affection de quelques proches. Ainsi, notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compréhension et de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. » Ouais, Albert Einstein, très sage. Donc 3, 50, un nombre magique. Donc elle explique pourquoi 50 cartes. Et ensuite, on retrouve un petit texte de Zeno Bianu, un magicien, troisième soliloque, pardon, excusez-moi. Donc c'est peut-être tiré d'un livre, ça je ne connais pas. Einstein, voyageur solitaire d'un photon à l'autre, cherchant la plénitude de tout ce qui est. Cherchant la plénitude. La plénitude, voilà, c'est ça. Regardez, on est bien, on est si bien. Il fait à la fois jour et nuit. On voit et on ne voit pas. On existe et on n'existe pas. On ne peut plus rien décrire. On ne peut plus rien prévoir. La vie n'est plus une vallée de larmes, mais une profondeur bleue. Une vallée de l'étonnement, un claquement de doigts et toutes les portes s'ouvrent. Ouais, c'est magnifique. Donc on a la présentation de l'ouvrage et l'utilisation de ce jeu. Voilà, les cartes, messages d'utilisation et interprétation, les associations de plusieurs cartes, propositions de tirage. Voilà la liste des 50 cartes. Donc là, en fait, vous avez un numéro. Donc, bien sûr, sur chaque carte, vous allez retrouver le titre de la carte, un mot-clé, ou plusieurs selon la carte. Enfin, non, parce qu'il y a un sens inversé, et un sens quand vous la tirez droite, et un sens inversé. Voilà, ça c'est pour toutes les cartes. Là, vous retrouverez les nombres qu'on ne retrouve pas sur les cartes. Et je passerai... je vous dirai mon petit inconvénient par rapport à cet oracle. En fait, j'en ai deux, mais bon, je l'aime trop, donc c'est pas grave. Donc voilà, tout pareil pour toutes les cartes, pour les 50 cartes. Et ensuite, on passe aux 5 propositions de tirage. Donc il y a la roue de l'année qui explique en fonction des maisons. Le bouclier, donc c'est un tirage de protection et de défense. On a la roue de médecine, donc c'est un tirage de guérison. On a le cercle de prière, un tirage pour activer une demande. Je ne les ai pas testés encore. Hein. Moi, je fais tout à l'intuitif, hein, donc je vous avouerai que... Enfin, de toute façon, tu me connais si tu es là depuis... si tu me suis depuis un petit moment, je fais à l'intuition. Ok. On a le petit cirque de la vie. Donc, c'est un tirage pour faire le tour d'une question. Voilà. Et ensuite, on a les cartes, messages d'utilisation et interprétation. Donc voilà, après c'est dans l'ordre des cartes. Alors, voilà. Le livre, donc les cartes ne sont pas numérotées et elles ne sont pas dans le bouquin dans l'ordre alphabétique. Voilà, ça c'est un petit peu dommage si on veut se référer au livre, je trouve. Donc en fait, à la fin du livre, tu as la table des matières. Ouais, elle est à la fin. Donc tu as l'avant-propos, la présentation de l'ouvrage, bon en fait ce qu'on vient de voir, les 5 propositions de tirage et ensuite les cartes. Donc tu ne retrouves pas le numéro de la carte
Enfin, en même temps, elles sont pas numérotées, mais tu sais, les numéros comme on avait vu au début. Et en fait, il faut chercher. Donc voilà. Et tu as le numéro des pages ici. Donc tu cherches, qui n'est pas dans l'ordre alphabétique, je précise. Je le répète, il n'y a pas de moyen de se dire, bah tiens, je vais gagner du temps. Non. Si tu veux vraiment lire le bouquin, il faut vraiment chercher le titre de la carte et te référer à la page. C'est un peu... moi, je ne me réfère pas vraiment au livre, pas souvent d'ailleurs. Si par exemple, si je ressens qu'il faut que je prenne le livre pour avoir un petit message complémentaire ou quelque chose qui attire mon œil, possible. Mais sinon, non. Et du coup, on perd un peu de temps. Mais bon. Alors, pour chaque carte, on a donc le titre de la carte, on a le mot-clé qui est écrit en bas. Voilà, donc un petit texte si tu n'as pas envie de lire tout le résumé. Donc voilà, par exemple, la fleur de vie, donc, qui nous parle de créativité. La fleur de vie représente la source de nos origines, le cycle de la création, les infinies possibilités et potentialités de notre créativité, l'esthétisme, l'absolu, la dimension universelle, le développement, l'énergie vitale, l'expansion, la réunification, la guérison et la perfection. Je crois que c'est la seule carte qui ne se lit pas à l'envers, qui n'a pas d'inversé, de message inversé. Donc après, tu as le texte qui explique. Voilà, bah en plus, cette carte n'a pas l'envers. Donc qui explique cette carte, si tu l'as tirée, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. Voilà, un petit texte. Et ensuite, on a ça en fait, pour toutes les cartes, mais c'est un peu plus détaillé dans les autres cartes, du coup, puisqu'il y a un endroit et un envers. Donc, par exemple, le cosmos, intelligence, on a donc, le mot de la carte, les mots-clés, donc les deux, puisque à l'endroit et à l'envers, je te montrerai tout ça tout à l'heure. Donc ça explique un petit message résumé plus court. Si tu as tiré la carte à l'endroit, hop, un petit texte. Et si tu as tiré la carte à l'envers. Et voilà. Donc on a une belle explication quand même hein, pour chaque carte. Hop, 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 hop. Je te lirai en fonction des choix le message associé au livre aussi. Hein. Et puis bah, c'est tout. En fait, on n'a rien de plus. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Allez, on va baser toute la carte. Les petites cartounettes. Et ben les cartes. Alors, j'ai des petites mains. Bon, je suppose qu'il existe plus petites encore, mais... Attends, qu'elle est là, je vais la mettre là. Et, mais alors, voilà. En fait, je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour te montrer un exemple un petit peu de comment je voyais ces cartes. Je sais même pas si je les... Ah, oups, je fais tout tomber. Voilà, comme d'hab. Ouais, en fait, je les voyais à peu près comme ça. L'oracle des 10 secrets, voilà, tu vois. Qui est une super taille, hein, d'accord. Je vais pas refaire la pub de l'oracle des 10 secrets. Mais voilà. Et ma surprise. Parce que alors, c'est le seul jeu. C'est le seul oracle. J'adore regarder des reviews, en fait, pour voir si j'arrive à me connecter déjà à distance ou si le jeu m'appelle, etc. Là, c'est le seul jeu où je me suis... Où en fait, je ne voulais pas regarder de review parce que je voulais avoir la surprise. Ah bah, pour le coup, hein, c'est une surprise de taille. Voilà. Donc, effectivement, alors moi, je suis de la team des brasseurs, hein. Donc, quand tu brasses ton jeu, c'est pas très confortable, on va dire, parce que ça fait vite mal aux doigts, tu vois, j'ai mes doigts qui se tordent. Mais bon, ça, franchement, la première fois que j'ai ouvert ce jeu et que j'ai voulu brasser les cartes, j'ai fait « Oh my God, je vais pas y arriver. Oh my God, ce jeu, il va rester dans un coin. » Et en fait, non, il reste pas dans un coin. On laisse pas bébé dans un coin. Non, mais vraiment, il est super beau. Et franchement, les messages que j'en reçois, ils sont d'une justesse dingue. Hein. Alors, il n'est pas dans l'ordre, puisque je l'ai déjà utilisé. Tu l'as déjà vu sur ma chaîne. Hein. Donc, voilà. Donc, on a le dos. Il est trop beau, j'adore. Et, hop, on a
les tranches qui sont, comment dire, mince, j'ai perdu le mot, rien, qui sont neutres, non, alors c'est pas le mot que je veux, j'arrive pas à retrouver mon mot, mais tu comprendras qu'il n'y a pas de dorure, elles sont brutes, quoi, elles sont... hop, bon, je vais enlever cette boîte parce qu'elle m'embête. Et donc voilà, on va passer à la présentation des cartes. Donc, on a l'harmonie, donc le yin, le yang, donc ça c'est dans sa phase droite. Et ensuite, on a l'opposition, d'accord? Elles sont trop belles. On a l'anneau qui nous parle soit d'engagement, soit de renoncement. Bon, je ne vais pas les tourner à chaque fois, je pense, parce que je vais prendre du temps. On a la cible, donc l'objectif ou l'hésitation, hein, tout dépend. On a le cercle karmique qui nous parle de mission ou d'épreuve dans son sens inversé. La galette, donc, qui nous parle de partage ou d'avidité. Le bouclier qui nous parle de protection. Alors, je sais pas, je vais peut-être te rapprocher les cartes. De protection ou d'adversité. Elles sont trop belles. Le soleil, donc qui nous parle de rayonnement ou d'aveuglement. La roue de médecine qui nous parle de guérison ou de dérèglement, si j'arrive à lire. La carte du chariot qui nous parle de mouvement et d'inertie. Notre belle Gaïa qui nous parle de fécondité ou d'extinction. Le cratère, jaillissement ou bouillonnement. La carte du monde, donc qui nous parle d'exploration ou d'intériorisation. Elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Le pentacle, qui nous parle de conscience ou de sensorialité. Le puits, qui nous parle de connaissance ou d'oubli. Le supplice, donc qui nous parle de tourment ou de torture. Ah, l'horloge. La patience, hein, ou alors l'urgence. On a le tunnel, qui nous parle soit de passage, soit de vacuité. Le tambour, qui nous parle d'appel ou alors de silence. Le miroir, qui nous parle de vérité ou de mensonge. Ah, une de mes cartes préférées. Le cercle de sorcières et de fées. La magie ou alors la... Attends. Le maléfice, pardon. J'arrivais pas à le lire à l'envers. Elle est trop belle. Ah, j'adore. La porte céleste, donc qui nous parle de spiritualité et de matérialité. La grande roue qui nous parle d'élévation ou alors d'agitation. L'engrenage qui nous parle de synergie ou de dépendance. Le gouvernail qui nous parle de direction ou de dérive. L'écu qui nous parle de gain ou à contrario de perte. Oh, j'adore. Le halo de lumière, l'illumination ou alors l'ombre. Ah, j'adore. Ah bah, d'ailleurs, c'est la... Ah bah oui, c'est une des cartes qui est sur la boîte, hein, justement. Je croyais qu'on la voyait en plus grosse, mais non. La lune, qui nous parle d'intuition ou alors de désillusion. La boussole, qui nous parle d'orientation ou d'égarement. Le sceau de Salomon, qui nous parle de sagesse ou alors de pouvoir. Ah, elle est à l'envers. Ah, ben, elles sont à l'envers. L'iris, qui nous parle de clairvoyance ou alors d'illusion.
la couronne qui nous parle de consécration ou d'humilité. Le médaillon, reconnaissance ou exclusion. Ouais, elles sont vachement belles ces cartes. Le labyrinthe qui nous parle de quête ou d'errance. La rosace qui nous parle d'épanouissement ou de fragilité. La ronde. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors, je ne sais pas si ma zabou est dehors, mais je ne sais pas si c'est zabou ou si c'est un voisin. Mais... Désolée si vous avez entendu. La ronde qui nous parle de rassemblement et ou de division. Ah, Fortuna qui nous parle de chance ou alors d'infortune. Sont vraiment belles ces cartes. N'hésite pas à me dire en commentaire si ces cartes, comment tu trouves ces cartes, si elles t'appellent. Allez, on a le berceau des ancêtres qui nous parle d'héritage ou de secret. La boucle du temps qui nous parle de continuité ou de mort et donc de renaissance. Lorsque quelque chose s'arrête, il y a forcément quelque chose qui arrive, qui commence. Le serpent-cercle qui nous parle de transmutation. Il est trop beau ce serpent. Oui, en plus il est en train de... Alors il n'est même pas en train de muer ce serpent. Carrément, on voit son squelette, quoi. Alors, donc transmutation ou enfermement. Nous avons le sceau de la justice qui nous parle d'équité ou de préjudice. Waouh! La spirale avec le phénix qui nous parle d'évolution ou à contrario d'involution. Le cerceau qui nous parle d'insouciance ou d'immaturité. La charrue, il est trop beau. Ah, la charrue qui nous parle de productivité ou alors de stérilité à l'envers. Le cercle feu qui nous parle d'initiation ou de danger. Le cosmos qui nous parle d'intelligence ou de chaos. Oh, ma carte préférée du jeu, regarde comme elle est belle, cette libellule. Elle est trop belle, hein. Le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration ou alors de fantasme. Elle est trop belle. La roue des possibles qui nous parle d'opportunité ou de blocage. Le yo-yo, bien sûr, qui nous invite au lâcher-prise. Le fameux. Ou alors de fluctuation. Regarde-moi comme elles sont belles ces cartes. Le pan qui nous parle d'affirmation de soi ou de repli. Et la dernière carte, du coup on commence par la première. On termine par la première. La fleur de vie qui nous parle de créativité. Voilà, donc les cartes sont en carton, mais alors pour moi elles sont quand même d'une bonne qualité, mais heureusement qu'elles sont pas plus épaisses, parce qu'il aurait été encore moins facile à manipuler. Écoute, je vais boire un petit coup de café, je vais te faire un petit chin-chin, je vais réfléchir. Comment je vais procéder? On va faire 2 choix. Je vais faire 2 choix. Avec quoi je vais t'aider à choisir? Avec quoi je vais t'aider à choisir? Ok. Alors, hop, petit chin-chin. Alors, mon choix numéro 1, ça sera mon magnifique pendentif en œil de tigre. C'est un petit renard. Si tu vois bien, je vais te rapprocher. Voilà, œil de tigre en renard. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Alors, vraiment, il va falloir que j'investisse dans des choses, dans des petits bibelots ou des machins pour te faire choisir.
Bah écoute, qu'est-ce qu'on va prendre? Bien écoute, on va prendre ma bague en cœur. Parce que je sais pas d'autre inspiration, il n'y a rien qui me vient. Ma bague en cœur en opaline ou opalite, je ne sais jamais. Voilà. Hop. Allez, fais ton choix. Choix 1, choix 2. Et je vais me laisser porter. Ah oui, mais alors si je veux te lire le petit résumé, il faudrait peut-être que je te fasse qu'une seule carte. Ouais. On va aller voir ça tout de suite. Bon, allez, on commence avec le choix numéro 1. Avec l'œil du tigre en joli petit renard. Allez, pour les personnes qui ont choisi, quel est le message pour les personnes qui ont choisi? Ben voilà. La protection. Regarde comme elle est belle. Attends, je vais te la mettre comme ça. Ouais, c'est pas très droit, mais je suis pas face à caméra. La protection. La protection et le partage. Non, j'ai envie. Ah, la protection. Qu'est-ce qui est protégé? Pour mes amis du groupe numéro 1, qu'est-ce qui est protégé? Oh bah, double protection, hein, on a le sceau de Salomon. Alors là, tu es complètement protégé. Hein. Le sceau de Salomon, il n'y a pas plus belle protection. Donc ça me... Voilà. Ça me donne pas comment ça s'appelle? Ah, oh là là, mes mots. Ça me donne pas une précision sur enfin, quel est ton projet ou quel est ton... C'est dingue ça. Qu'est-ce qui est protégé, hein? Je vais pas y arriver, donc je vais te dire ça comme ça. Par contre, voilà, ça veut te dire justement que tu as une magnifique protection. Donc si tu as envie de mettre quoi que ce soit en place, comme projet ou autre, franchement, tu peux foncer, hein. Large, hein. Large, tu fonces. Tu es même appelé à foncer, hein. Magnifique. Alors, tu sais ce que je vais faire? J'hésite parce que j'ai bien envie de te lire. Bah écoute, non, mais peut-être pas tout le bouquin, mais... Ah oui, c'est vrai. Peut-être pas tout le bouquin, mais au moins te lire pour que tu vois un petit peu comment il est fait, le livre. Puis il peut t'apporter aussi des précisions. Donc 103. Tu vois, je galère un peu. 103. Donc bien sûr, le bouclier nous parle... Donc il représente la protection, les frontières, l'armure, la bataille, la force, l'affrontement, le courage, l'esprit guerrier. Je vais pas te lire l'inverse parce que ça sert à rien. Enfin, en tout cas, on l'a tiré à l'endroit. Donc si tu as tiré la carte à l'endroit, la carte du bouclier s'est dressée devant toi pour t'assurer une protection infaillible dans tous les domaines. Et doublement confirmé, je le rappelle. Tu souhaites entreprendre quelque chose d'important pour toi? Tu redoutes de rencontrer des embûches dans ton projet ou avec certaines relations? Tu crains d'être attaqué? Rassure-toi, avec le bouclier, tu ne crains rien ni personne. Et même s'il s'avère que certains te cherchent querelle, si des tensions se font sentir ou si des problèmes surgissent sur le chemin, en fin de compte, avec le bouclier, tu sortiras vainqueur de toutes les situations. Travaille avec son énergie pour augmenter tes défenses et tout ira bien. En activant une armure énergétique autour de toi, tu peux repousser naturellement les personnes mal intentionnées. Le bouclier est ton meilleur allié dans tous les heurts de la vie. Non seulement il te protégera des coups portés, mais il t'enseignera les stratégies d'évitement si tu le souhaites. Caché derrière ton bouclier, tu es à l'abri. Ressens ta force. Protège ton espace sacré et ton territoire en créant une cuirasse symbolique qui t'encercle. Nul besoin d'être agressif, mais l'intention du retour à l'envoyeur. Tout ce qui arrive vers toi, en n'étant pas envoyé avec bienveillance, repart vers son expéditeur. Voilà la première action du bouclier. Néanmoins, si la confrontation est inévitable, cette carte te demande de réveiller ton esprit guerrier
et de révéler ta bravoure. Elle t'affirme que tu as la capacité d'encaisser les coups de la vie sans faiblir ni faillir. Il se peut que le bouclier t'encourage à t'engager dans un combat ou pour une cause en ayant l'assurance que tu es suffisamment armé pour cela. Tu ne dois pas redouter la bataille. Même tu dois accepter de te battre et aller au-devant si la situation le réclame. Par ailleurs, tu peux visualiser le bouclier chaque fois qu'un sentiment d'insécurité t'envahit. Demande-lui de te protéger et ressens l'énergie d'invincibilité grandir à l'intérieur de toi. Renforce tes arrières. Deviens inattaquable, Intaquable. Attends, le sceau de Salomon quand même. 150. Je sais pas si tu entends Ruby, mais c'est normal, elle est en communication avec les pigeons. Sagesse, pouvoir, histoire, signification et symbolique. Le sceau de Salomon représente la paix, la sagesse, la bonté, le secret, l'harmonisation, la diplomatie, la communion entre l'homme et la nature, les esprits de la nature, la communication, la prophétie et la connexion aux forces célestes. Cette carte possède une vibration très positive. À l'endroit, elle viendra neutraliser les aspects négatifs des autres cartes du tirage. Bon, clairement, il n'y en avait pas. Te rendant inatteignable. Alors, inatteignable, inattaquable, voilà. Bon, à l'envers, on s'en fiche. Le sceau de Salomon est un puissant symbole de protection et d'harmonisation. À l'instar du roi qui l'a créé, son message est porteur de sagesse et de paix. Si tu as tiré cette carte, c'est que les différentes parties de toi-même sont en train d'être rassemblées. L'énergie du sceau de Salomon est bienveillante, bienfaisante et unificatrice. Elle met en lien ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Elle reconnecte ta partie humaine à ta partie divine. Elle permet d'intégrer les forces célestes dans un but terrestre. C'est la rencontre du microcosme et du macrocosme. Elle te fera donc vivre l'expérience de la complétude et tu ressentiras que tu fusionnes avec le tout. Tu es invité à découvrir la communion entre l'homme et la nature. Je finis pas le reste du livre, mais du message. Mais franchement, magnifique pour ce premier choix. Vraiment magnifique. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, si tu as aimé cette présentation, si tu as aimé ce jeu, cet oracle, si elle t'a peut-être donné envie de l'acquérir, ou si ce message t'a parlé également, n'hésite pas à me dire, parce que j'adore vous lire. Donc voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein d'énormes gros bisous encore une fois et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et donc pour les personnes qui ont choisi la bague en opaline ou opalite, je ne sais jamais, qu'est-ce qui arrive pour vous? Quel est le message de l'oracle du cercle? Message de l'oracle du cercle. Allez, pour les personnes qui ont choisi ma bague, choix numéro 2. Ma bague, quel est ton message, oracle du cercle? Qu'est-ce qui arrive? Hop là, on a la connaissance avec le puits. Ouh, là, on va apprendre beaucoup de choses. Il y a un max d'informations qui arrivent, ou alors, en tout cas, c'est très positif. On a le gain en dos de deck. Peut-être un apprentissage très positif aussi, ou un apprentissage en tout cas qui rapporte. Tu as beaucoup de connaissances, donc cette carte, elle peut aussi t'inviter à puiser à l'intérieur de toi, puisque tu sais tout en fait. Allez, une deuxième carte. Que veut nous dire ce puits? Qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi ma bague pour le choix numéro 2? Hop, choix numéro 2. Hop là, je l'ai. Ah bah tiens, c'était le dos de deck. Et pourtant, t'as vu, j'ai rebrassé. Donc, oh. Donc voilà.
un apprentissage qui rapporte, ou alors justement un travail d'introspection aussi qui rapporte, hein, parce que tu vas puiser à l'intérieur de toi, tu vas puiser dans tes ressources. Euh, voilà. Et en plus, on doute dès qu'on a ma plus belle carte, le royaume des rêves qui nous parle d'aspiration avec cette libellule. Allez, je vais te lire les messages des cartes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, n'oublie pas que je fais de l'Alzheimer, donc il n'est pas déclaré encore. Alors, le puits. Alors, me demande pas pourquoi je passe toujours par la fin, mais je commence toujours par la fin. Allez, hop. 115. 115 pour le puits. Voyons le message du puits. Voilà. Donc, le puits représente la profondeur, la sagesse, la quête de connaissance et de vérité, l'essence de l'être, le retour aux sources et la purification. Si tu as tiré cette carte à l'endroit, le puits t'invite à descendre au fond de soi, à retourner à sa source intérieure. C'est une carte d'introspection qui incite à la recherche et à une compréhension profonde, sensitive et sensorielle, teintée d'une dimension spirituelle. Elle permet une connexion intuitive avec les eaux de notre subconscient. Lorsque l'on accepte de plonger dans le puits, il y a une notion d'abandon, de confiance, car on ne sait pas quand on pourra remonter ni comment. Le puits demande une immersion totale comme un retour à la source, aux eaux primordiales qui ont baigné notre être avant notre arrivée dans ce monde. Tu entres en contact avec ton essence. Le puits te demande de t'abandonner pleinement, nu et vulnérable. Visualise-toi en train de nager dans des eaux cristallines et purificatrices qui nettoient ton être et le renseignent. Cette immersion ne connaît pas de fond car la quête de la connaissance de soi et des abîmes de l'univers est infinie. Néanmoins, chaque fois que tu pénètres dans le puits, tu en ressors grandi avec un sentiment de nettoyage en profondeur, de renouveau et de savoir. La sensation d'être rempli, inondé d'amour et de sagesse. Le puits est en quelque sorte une ouverture de notre canal de communication avec notre intimité, mais aussi avec le reste de l'univers. Si tu as tiré le puits, c'est que le moment est venu d'aller au fond des choses, ou d'approfondir certaines connaissances. Quel que soit l'objet de ton plongeon, il te permettra de te réinitialiser, comme une fontaine de jouvence qui te vivifie et t'offre une nouvelle virginité. N'hésite plus, saute avec foi et joie dans les eaux de la guérison. Tout devient plus fluide à présent. Magnifique. J'ai les frissons, donc message confirmé que ça va être un travail d'introspection qui va vraiment être très bénéfique, hein, et qui va t'apporter vraiment beaucoup de choses. Hein. J'avais pas l'abondance, mais c'est pareil pour moi. L'écu. Alors si tu entends mon ventre gargouiller, je suis désolée, je commence à avoir faim. Allez, 84. Je peux pas le contrôler. Hein. Donc la carte de l'écu représente les gains, la richesse, l'argent, le trésor, l'investissement matériel, les placements, l'augmentation, la prévoyance, la sécurité, les moyens, les biens et les bénéfices. Excuse-moi, j'ai un... petite sécheresse. Alors, si tu as tiré la carte à l'endroit, l'écu est une carte très favorable pour tout ce qui concerne le matériel. Tu as le projet de faire une acquisition. Alors oui, du coup, ça peut aussi être un travail d'introspection pour travailler son rapport à l'argent. Je viens d'avoir, tu vois, si tu as par exemple des blocages au niveau financier ou au niveau matériel, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de toi justement. Peut-être ta vision de voir l'argent ou je ne sais pas, mais il y a un travail à faire. Donc voilà, prends ce qui te parle. J'ai eu un message, il fallait que je te le communique. Alors, tu as le droit de faire Tu as le projet de faire une acquisition, de demander une augmentation de salaire. Tu souhaites placer ton argent. Avec l'écu, non seulement tout est permis, mais tes initiatives seront encouragées et prospères. N'oublie pas d'écouter l'aspiration de ton cœur, hein, d'accord ? Touk.
Sachant que toute richesse peut fructifier comme décroître, l'écu nous enseigne, malgré tout, à être prévoyant et nous recommande de sécuriser une partie de nos biens. Tu peux jouer au poker, acheter des actions, investir en bourse, mais reste modéré et assure-toi de ce que les risques que tu prends ne porteront pas préjudice à ton capital de départ. Car si l'écu invite à investir, il nous apprend également la valeur de l'argent et nous interpelle sur les gaspillages. Il s'intéresse au rendement, à ce que tu es capable de faire et de créer avec l'énergie de l'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à augmenter ses ressources et rentabiliser des fonds. Certains d'entre nous ont plus de facilité pour manier les finances et gérer une trésorerie. C'est l'un des enseignements de l'écu. Apprendre la bonne gestion en vue de préparer l'avenir. Savoir profiter tout en gardant un pécule de prévoyance. Tu dois apprendre le langage des chiffres, équilibrer ton budget, les entrées et les sorties, et toujours visualiser ton compte en banque dans le positif. Grâce à l'écu, tu seras en mesure de faire des économies sans pour autant te priver. Tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce qu'il te faut et même plus. Cette carte incite à utiliser l'argent facilement et sans restriction, à condition d'être dans la conscience de ce qu'il représente et de son pouvoir. D'ailleurs, ne parle-t-on pas du pouvoir d'achat ? L'argent, la monnaie, les deniers t'offrent de la liberté, des possibilités, parfois des privilèges, et la capacité à mieux diriger ta vie en toute autonomie. L'argent bien employé est un cadeau. Respecte ses qualités et apprends à entrer dans l'énergie du donner et du recevoir. Tu observeras alors que tes richesses s'équilibreront de manière évidente et sans aucune difficulté. Voilà. Je ne vais pas terminer, bon, même si c'est bientôt fini, mais il faut que je m'arrête là. Je ressens que le message est passé. Donc voilà, bah écoute, n'hésite pas à me dire si ce tirage t'a parlé, s'il a résonné en toi, si peut-être qu'il tape juste en plein dans le mille par rapport à ta préoccupation du moment, ou voilà. N'hésite pas à me dire si cette review t'a plu. Si peut-être elle t'a donné envie d'en savoir plus sur cet oracle, ou peut-être de te le procurer. Voilà, en tout cas, il est vraiment magnifique. Voilà, mis à part la grandeur des cartes. Sinon, franchement, j'adore ce jeu. Il est toujours en plein dans le mille. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton ressenti, ou peut-être que tu l'as déjà d'ailleurs. Non, je pense pas, sinon tu regarderais pas cette review. Mais bon, qui sait, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, moi je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, c'est tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous.